Comment prendre du muscle quand on est débutant? Combien faut-il faire d'exercices? Combien faut-il faire de séries? Combien faut-il faire d'entraînement? À quel point faut-il pousser dur sur chacune de ces séries? Comment organiser ces entraînements pour avoir le maximum de progrès? Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à toutes ces questions et de te proposer un guide sur comment progresser et prendre du muscle quand on est débutant en musculation. Déjà, la première chose, c'est d'être objectif sur son niveau. Si tu débutes la musculation ou si tu t'es entraîné depuis un petit moment mais pas de façon régulière et sérieuse, il faut que tu te mettes en tête que tu as un niveau débutant et que donc il faut que tu t'entraînes comme quelqu'un qui débute, pas comme quelqu'un qui a 5 ans d'expérience. Je dis ça parce que très souvent, je vois des gens qui veulent s'entraîner absolument tous les jours. Ils veulent directement attaquer dur en faisant beaucoup d'entraînement. Et ça, pour moi, c'est vraiment contre-productif. Le maître mot ici, ça va être la progressivité. Il vaut mieux démarrer avec peu et vraiment, par contre, essayer de faire de la qualité, que ce soit au niveau technique, et de voir comment ton corps réagit, comment ton corps progresse. Tu auras tout le temps d'augmenter ton volume de travail plus tard. Une des premières étapes, ça va être de définir ton programme. Pour commencer, je te conseille de démarrer par 3 séances semaine, plutôt sur un format full body, c'est-à-dire que tu vas faire des séances où tu vas travailler toutes les parties de ton corps, autant le haut que le bas du corps et également le travail de la sangle abdominale. Fais des séances allant de 1h à 1h30 au grand maximum. Et surtout, pense à bien te laisser au moins un jour, voire 2 jours de repos entre chaque séance pour que ton corps puisse bien récupérer. Parce que s'entraîner c'est bien, mais si t'as pas la récupération qui va avec, ça va être complètement contre-productif. Maintenant qu'on a défini la structure globale du programme, il va falloir que tu choisisses les exercices à mettre dans le programme. Je te conseille de choisir en priorité quelques exercices. N'essaye pas d'en avoir trop dans ton programme. Cible plutôt des exercices polyarticulaires, c'est-à-dire des exercices qui vont travailler plusieurs articulations en même temps. Ces exercices-là, ils vont te permettre d'avoir une meilleure activation globale de tes muscles et c'est vraiment ces exercices-là qui vont t'amener le plus de progrès. Bien sûr, tu pourras compléter avec quelques exercices d'isolation ou monoarticulaires qui vont cibler une articulation, donc en général un muscle en particulier, et du coup qui vont te permettre de développer par exemple des points faibles. Ça sera important aussi d'avoir dans ton programme un travail de gainage, avoir des fondations solides, ça va vraiment te permettre de progresser sur tous les exercices que tu vas avoir dans ton programme. Choisis des exercices qui vont être faciles à surcharger de semaine en semaine. C'est pour ça par exemple que tous les exercices au poids du corps, c'est intéressant. Personnellement, j'adore ça. Mais dans une optique de prise de muscle, il vaut mieux des exercices sur lesquels tu vas pouvoir augmenter les charges de façon simple au fur et à mesure de semaines et donc voir si tu progresses comme tu le veux. Allez, tout de suite, on rentre dans le concret. Je vais te présenter un exemple d'une séance type que tu peux réaliser. Fais un échauffement complet, cardiovasculaire, bien mobiliser tes articulations, les différents muscles que tu vas solliciter durant la séance. Ensuite, le premier exercice que je te propose, tu as le choix entre faire soit des goblet squats, soit des fentes bulgares aux haltères. Ces deux exercices-là, je les aime beaucoup parce qu'ils permettent de vraiment bien solliciter de façon complète tes quadriceps et tes fessiers. Ensuite, on attaque avec un exercice de poussée pour le haut du corps. Le développé couché à haltères, c'est un grand classique, mais vraiment pour moi ultra efficace. Ça va te permettre de bien travailler tes pectoraux, tes triceps. Après ça, un exercice plutôt pour la chaîne postérieure, pour les ischio-jambiers et le bas du dos notamment, également les fessiers. Le Romanian Deadlift, RDL aux haltères. Je trouve qu'aux haltères, c'est un peu plus simple à appréhender techniquement que à la barre, notamment pour comprendre ce mouvement de flexion de hanche. Quatrième exercice, un exercice de tirage. Ça peut être par exemple du tirage vertical à la poulie ou du tirage bûcheron sur un banc. Deux exercices vraiment ultra efficaces pour cibler les dorsaux, les biceps, les trapèzes. À toi de choisir celui que tu préfères mettre en place. Tout à l'heure, je te parlais de l'importance de travailler ton gainage. C'est pourquoi là, tu vas travailler un gainage simple, la planche sur les coudes ou le hollow body. Le hollow body étant plus difficile. Donc pour moi, dans les étapes, il faut d'abord que tu arrives à maîtriser 1 minute de planche et ensuite une fois que tu as réussi ça, tu peux commencer à travailler le hollow body. Enfin, pour finir la séance, tu peux faire par exemple des élévations latérales aux haltères dans l'optique où tu as envie de faire un exercice d'isolation pour développer en priorité tes épaules. Bien sûr, si tu as un autre point faible que tu veux développer en priorité, tu peux très bien remplacer les élévations latérales par un autre exercice. Voilà, c'est un exemple d'une séance type, à toi de l'ajuster selon tes préférences, selon ce que tu as envie de faire. Par contre, je te conseille d'avoir une séance type que tu vas répéter au moins 2 fois dans la semaine pour la bonne et simple raison qu'il te faudra un certain volume, une certaine fréquence pour pouvoir progresser sur les différents exercices.
Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas changer tout le temps d'exercice à chaque séance. Si tu fais déjà 2 fois cette séance dans la semaine, sur la 3e séance, là par contre, tu peux inclure un peu plus de variations. Tu peux te permettre de mettre plus d'exercices d'isolation, par exemple pour développer différents points faibles. Ok, maintenant je vais te parler d'un point important, c'est de te concentrer sur la technique d'exécution. Ça va être vraiment la première étape, c'est de t'assurer que tu maîtrises bien les gestes. Et pour ça, il va falloir qu'on répète suffisamment les différents gestes pour être sûr de bien ancrer les schémas moteurs dans ta tête, dans ton cerveau. Donc pour ça, je te conseille de faire des séries assez longues, 10 à 15 répétitions par série, de te reposer 1 à 2 minutes entre chaque série selon le repos dont tu as besoin, selon la fatigue que tu ressens. Au début, les premières semaines, n'essaye pas forcément d'aller trop proche de l'échec. Garde-toi 3 voire 4 répétitions en réserve sur chacune de tes séries. Mais par contre, assure-toi de te concentrer sur la bonne activation des différents muscles. Renseigne-toi sur la technique. Honnêtement, si tu as la possibilité, fais-toi accompagner par un professionnel, par un coach qui saura te montrer comment bien faire les gestes. Sur certains exercices où tu es plus en confiance, par exemple des exercices sur des machines ou des exercices d'isolation qui sont assez simples d'exécution, là tu peux te permettre d'avoir un niveau d'effort un peu plus important et de te rapprocher un peu plus de l'échec pour mettre de l'intensité. Pour travailler ta technique, un point super important, c'est de te filmer. Alors je sais, c'est pas forcément simple de se filmer à la salle. Parfois, ça peut être un peu gênant pour certaines personnes. Mais honnêtement, si tu vas avec quelqu'un, demande-lui de te filmer. Si tu es tout seul, mets ton portable en mode selfie de profil pour au moins avoir un feedback sur ce que tu fais. Si tu n'as pas de feedback, si tu sais pas à quoi ton geste ressemble, tu ne pourras pas progresser techniquement. C'est aussi à ça que les glaces servent dans les salles de sport. C'est pas juste pour se mater et voir à quel point on est magnifique, c'est aussi pour voir sa technique et pouvoir se corriger. Donc n'hésite pas quand tu peux à te mettre de profil par rapport à la glace et à regarder à quoi ton geste ressemble. Une fois que les bases techniques vont être maîtrisées, on va dire au bout de quelques semaines, ça peut prendre 3, 4, 5 voire 6 semaines parfois, là tu vas pouvoir vraiment commencer à mettre en place une surcharge progressive plus cohérente. Une fois que tu es sûr de ta technique, là tu vas pouvoir vraiment viser une progression de séance en séance, la fameuse surcharge progressive, parce que c'est ça qui va te permettre de progresser. Donc l'idée, c'est que quand tu arrives dans le haut de ta fourchette, imaginons que tu arrives à faire 15 répétitions sur chacune de tes séries, et bien là tu vas pouvoir augmenter la charge légèrement à la prochaine séance, ce qui va te permettre de progresser, de créer des adaptations musculaires. Pour gérer cette surcharge progressive, un truc indispensable, c'est de garder une trace de ce que tu fais de tes entraînements, que ce soit dans un petit calepin, un carnet d'entraînement, ou tout simplement dans les notes de ton téléphone. Il faut que tu saches ce que tu as fait à la séance précédente pour pouvoir progresser à la séance suivante. Alors tu sais, je t'ai parlé d'une fourchette de 10 à 15 répétitions pour avoir le temps de bien répéter les gestes, bien ancrer la technique. Mais au bout d'un moment, quand tu sens que la technique est bien maîtrisée, tu vas pouvoir commencer à diminuer cette fourchette, passer généralement sur une fourchette plus allant de 8 à 12 répétitions. Et là, du coup, tu vas pouvoir vraiment te concentrer sur l'augmentation de la charge au fur et à mesure des séances. Dans ton carnet d'entraînement, il faut que tu notes tes résultats, ce que tu as fait en termes de répétitions, en termes de charge, et note aussi ton niveau d'effort, c'est-à-dire le nombre de répétitions en réserve que tu ressens par rapport à l'échec. Imaginons si tu sens que tu as encore 2 reps en réserve avant d'être à l'échec, tu notes RER, rep en réserve 2, et comme ça tu sais à peu près le niveau d'effort que tu as. De temps en temps, pousse certaines séries à l'échec si tu t'en sens capable, si tu sens que la technique est maîtrisée, si tu sens que tu es en sécurité sur l'exercice. Mais ça peut être intéressant pour voir vraiment de quoi tu es capable et voir ton réel niveau d'effort. Dernier conseil, je t'en ai déjà parlé, mais honnêtement, pour moi c'est le meilleur conseil à donner à un débutant, c'est fais-toi accompagner. Je sais que parfois on veut faire les choses par soi-même, on veut tester, on veut voir déjà un peu comment on arrive à gérer soi-même, mais la meilleure manière de progresser rapidement, de gagner du temps, de ne pas se blesser, d'avoir la bonne méthode, c'est de se faire accompagner par un professionnel, par quelqu'un qui s'y connaît et qui est spécialisé dans la thématique que toi tu vises. Ça tombe bien, si tu me découvres sur cette vidéo, sache que je m'appelle Edgar et je suis coach spécialisé en prise de muscle pour les hommes minces. Si tu souhaites que je t'accompagne à réaliser tes objectifs, tu peux tout simplement m'envoyer un mail sur l'adresse ci-dessous, asgredtraining@gmail.com, ou tout simplement tu peux cliquer sur le lien que je vais mettre juste en dessous de cette vidéo. Sur ce lien, tu pourras réserver un appel avec moi. On prendra le temps de bien discuter de tes objectifs, de ta situation, de ce dont tu as besoin pour progresser. Je verrai si tu corresponds au profil de personne que je peux accompagner. Toi, tu verras si ce que j'ai à te proposer te convient. Et après, on pourra éventuellement attaquer ensemble et tout exploser sur ta progression. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram, je publie du contenu toutes les semaines. Si tu as aimé la vidéo, pense à laisser un like et un commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la prise de muscle. Allez, ciao!